bienvenue dans ce nouvel épisode de Axe Noir. Cette semaine, je vous donne 7 trucs pour mieux dormir dans votre hamac. Premier point, c'est l'achat du hamac, d'en prendre un d'une bonne grandeur tout de suite en partant. D'en prendre un de 11 pieds ou de 9 pieds, ça fait toute la différence. J'ai fait une vidéo de 10 points à considérer avant d'acheter un hamac, ça serait important d'aller le voir. Sinon, je vais vous le montrer tout de suite en arrière de moi, la différence. En ce moment, celui-là, c'est un One Wind, c'est un 12 pieds. Il est disponible dans le 11 pieds ou dans le 10 pieds et demi. Moi, je suis 6 pieds 1, j'ai pris le 12 pieds puis je l'aime bien gros. Si vous prenez des hamacs de d'autres marques puis que vous lisez que c'est 3 mètres, que c'est à peu près 9 pieds et demi, c'est vraiment cool, là. Juste pour vous montrer la différence, si j'enlève 1, 2, 3 pieds du hamac, la différence entre coucher là-dedans ou coucher là-dedans est flagrante. Mon deuxième point, c'est la Ridgeline. La Ridgeline, c'est la petite corde comme ça qui va d'un côté à l'autre. Ce que la Ridgeline permet de faire, c'est de garder un lousse constant dans le hamac, même s'il est étiré d'un bord puis de l'autre. Même si mes arbres sont à 15, 20 pieds, peu importe, il va toujours avoir le même lousse. Même si je tire par ici, le hamac, il a le même lousse. Point numéro 3, je conseille d'avoir la plus petite distance possible entre les deux arbres selon votre hamac. D'avoir à peu près 1 pied, 1 pied et demi de courroie entre le hamac et l'arbre, c'est la distance préférable. Mon point numéro 4, c'est d'avoir une inclinaison dans ton hamac, d'avoir les pieds plus haut que la tête, que le bout de ton hamac où ce que tu mets les pieds soit à peu près 6 à 10 pouces plus haut que le bout où tu vas mettre ta tête. Le fait que mes pieds sont plus hauts que ma tête, ça va garder le maximum de mon poids plus par en arrière. Fait que j'aurai pas le feeling de tout le temps descendre comme ça. Mon point numéro 5, c'est l'angle, de dormir en diagonale dans son hamac, de ne pas dormir dans le même sens que ton hamac. Au lieu de dormir comme dans le même sens que ton hamac, de droite, mes pieds vont être surélevés. C'est je me prends, puis je me tourne en diagonale, puis je me mets comme ça. Vous allez voir la différence, là. Je suis vraiment plus à plat comme ça. Mon truc numéro 7, c'est que quand vous couchez dans votre hamac en diagonale, c'est de prendre les talons puis d'aller pousser dans le bas du hamac pour enlever les genres de plis. En faisant ça, tu étires ton hamac. Le hamac est vraiment plus confortable. Ça se fait aussi si vous couchez de côté. De venir, c'est juste que là, tu vas prendre tes pieds et tu vas venir pousser le lousse. Mon 7e point, c'est un accessoire que je conseille fortement d'apporter. C'est des oreillers. Moi, j'en apporte 2. Soit gonflables, soit de style qu'on vole dans les avions. Moi, j'ai jamais fait ça, là. J'en prends un pour la tête puis un pour les genoux. L'autre, ce que ça fait en dessous des genoux, c'est que ça va venir mettre les genoux plus haut. Vous allez avoir l'impression d'être plus que dans une chaise gravité zéro ou comme dans un lazy boy. Dans le fond, vous pourriez remplacer l'oreiller qui va en dessous des genoux par votre veste coton watté ou vos combines ou du linge que vous voulez porter le lendemain matin. Bien, si vous le mettez en dessous des genoux, non seulement ça fait plus confortable, mais il va être aussi plus chaud le matin quand vous allez le mettre. Fait que c'est un truc aussi. Mon dernier point en bonus, je vous dirais d'aller vous pratiquer. Même si vous n'allez pas passer la nuit, de mettre votre hamac dans votre cour ou au parc ou n'importe où, pratiquer à vous coucher dedans, d'aller faire une petite sieste dedans ou peu importe, d'ajuster votre Ridgeline, d'essayer de la mettre plus serrée, voir comment vous êtes, la mettre plus lousse. C'est des trucs que pour moi sont pratiques, mais que pour d'autres peut-être qui vont être moins efficaces. Fait que j'invite tout le monde à pratiquer. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous voulez voir mon vidéo sur les 10 trucs avant d'acheter un hamac, cliquez ici. Si vous voulez voir ce hamac-là, j'ai fait une vidéo complète, cliquez ici. Merci!